Le pire, c'est que ton cerveau t'aide à rester coincé. Il est programmé pour rechercher la prévisibilité. Et c'est ce qu'on appelle le biais de statu quo. Tu préfères garder une situation moyenne que de prendre le risque d'une meilleure. Ta zone de confort, c'est comme une couverture chaude un soir de tempête. Tu sais qu'elle te protège, mais tant que tu la gardes, tu sais que tu feras jamais un pas dehors. Ce qui te rassure t'endort, et ce qui t'endort t'empêche d'avancer. Tu veux changer de vie et tu veux surtout pas avoir peur. Tu veux réussir, mais sans trop d'efforts. Tu veux des résultats différents sans changer une seule habitude. Et le plus ironique, c'est que tu crois que c'est normal. La vérité, c'est que la zone de confort est une illusion de sécurité. Elle ne te protège de rien. Elle rend supportable la vie que tu ne veux pas vraiment. Et plus tu y restes, plus tu deviens esclave d'un quotidien tiède. Le pire, c'est que ton cerveau t'aide à rester coincé. Il est programmé pour rechercher la prévisibilité. Et c'est ce qu'on appelle le biais de statu quo. Tu préfères garder une situation moyenne que de prendre le risque d'une meilleure. Résultat, tu choisis inconsciemment ta prison. Et ça, tous les jours. La sortie ne se trouve pas dans le confort, mais plutôt dans le mouvement. Commence petit, bouge, affronte un inconfort volontaire par jour. Re-entraîne ton cerveau à aimer l'instabilité. Regarde ceux qui réussissent vraiment. Ils ont fait du déséquilibre une habitude. Tiens, Michael Jordan par exemple, avant d'être une légende, était rejeté de l'équipe de basket de son lycée. Il aurait pu rester dans son coin à se dire « c'est pas fait pour moi ». Mais il a choisi la blessure plutôt que la flûte. Il a quitté la zone de confort. Et c'est là que son histoire, sa véritable histoire a commencé. Et toi, tu choisis quoi aujourd'hui? Le confort ou la vraie histoire? Si tu choisis de sortir du cocon, écris en commentaire « j'avance » juste pour signaler au monde que tu refuses de t'endormir.